Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot qui vient tout juste de sortir aux éditions Arcana Sacra. Il s'agit du tarot des 7 vertus de Robert M. Place qui arrive dans une plus petite boîte que les grands coffrets. Voilà, je remercie d'ailleurs Arcana Sacra qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous et franchement c'est un petit bijou. Je suis sous le charme des illustrations. Vous allez voir, même si, bon, pour comprendre, c'est un petit peu complexe quand même, il faut lire quand même le guidebook. Moi, j'ai quand même été faire quelques recherches sur Google pour essayer de vous expliquer tout ça au mieux. Voilà, donc ici, on a la boîte avec la représentation de la carte de la force. Voilà, je vous montre sous toutes ces coutures, hein, comme d'habitude, les jolies boîtes. Voilà, donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Le tarot des 7 vertus est un pont entre le symbolisme artistique occulte du XIXe siècle et la philosophie mystique du XVe siècle. Plongez au cœur des symboles et de leur puissance et laissez-vous guider sur le chemin de la connaissance. Inspiré du travail qu'il avait mené dans son alchemical tarot, Robert M. Place nous livre ici un tarot qui saura ravir les plus érudits comme les néophytes en quête de réponses. Donc, on a un tarot de 78 cartes avec un livret en couleur de 63 pages et il est au prix de 24 €. Et ici, vous avez quelques images. Voilà. Donc, moi, j'ai reçu une petite affiche avec aussi, voilà. Et ben, ça nous dit que c'est un incontournable de la cartomancie pour les passionnés d'ésotérisme et on y retrouve de la symbolique, puissant, mystique, alchimique et incontournable. Et alors, on dit que Robert Place est un chercheur ésotérique américain, auteur de nombreux tarots et livres sur les arts divinatoires. Il a axé toute sa vie autour de ses recherches, notamment sur l'alchimie. Reconnu dans le monde entier, il tient de nombreuses conférences et collabore avec les musées pour des expositions à propos du tarot où il a coutume d'exposer son art empli de philosophie mystique. Voilà pour la petite présentation. Bon, le petit papier, on va faire comme ça, je vais vous le laisser là. Voilà, on va ouvrir la boîte. Une magnifique boîte avec, ça représente ici le dos des cartes et c'est le bâton de je ne sais plus, je l'ai vu. Bon, on le lira parce que c'est expliqué dans le livret. Moi, j'aime beaucoup déjà la boîte, sincèrement. Il arrive avec un petit livret comme ça, en couleur. Il est très chouette sur du papier glacé. On va le regarder directement. Ici, on a du coup la couverture avec une illustration, évidemment. Les petites... toutes les coordonnées plutôt d'Arcana. Ici, on a une photo, du coup, et une petite explication de Robert Place. Je ne connais pas du tout, moi, son alchemical tarot, je vous avouerai. Enfin, je l'ai peut-être déjà vu que... Voilà. Alors, le sommaire. Une introduction faite par Robert Place. Le fou et les atouts. Ensuite, on a les arcanes mineurs avec les deniers qui représentent les sensations, les coupes, l'intuition, l'épée pour la pensée et les bâtons pour les sentiments. Et alors, on nous explique ici, au dos des cartes, le bâton de Sérapis. Voilà, donc ça, c'est l'illustration du bâton de Sérapis, que moi, je trouve magnifique, personnellement. Bon, je vais être obligée de vous lire un petit peu, pas toute l'introduction, parce qu'elle fait pas mal de pages, mais quelques passages pour expliquer, pour essayer de vous expliquer ça au mieux. Donc, le projet du tarot des 7 vertus est né de son amour pour l'étoile pré-raphaélite du 19e siècle, d'Edward Burne-Jones. Pour la mélancolie de ces décors éthérés, peuplés de femmes au teint de porcelaine et à la beauté époustouflante, et d'hommes héroïques tout aussi remarquables. Burne-Jones et le pré-raphaélite considéraient l'art comme une entreprise spirituelle ou magique, et c'est la raison pour laquelle ils ont formé la fraternité mystique d'artistes anglais dédiés à retrouver la sincérité artistique du début de la Renaissance, période à laquelle est apparu le tarot. Burne-Jones était un membre phare de cette fraternité dont le travail a permis la création d'un terreau fertile dans lequel la Golden Dawn a pris racine. Voilà. Pour créer ses canons féminins et ses héros mélancoliques, Burne-Jones s'est inspiré des peintures de Botticelli et de Michel-Ange. Donc, c'est ce qu'on retrouve un peu ici dans ce tarot-ci.
Deux artistes dont l'œuvre est considérée comme l'incarnation parfaite du mysticisme de la Renaissance néoplatonique. Le travail de Burne-Jones reprend l'une des pensées centrales de cette époque. La beauté physique et la beauté spirituelle forment un tout permettant d'accéder à la beauté ultime, perçue comme une réalité fondamentale et intemporelle. Voilà, donc vous aurez compris que c'était inspiré par la beauté et le symbolisme de l'art du XVe siècle. Burne-Jones reprend dans ses toiles de nombreux thèmes présents également dans le tarot, notamment la tempérance des amoureux et la roue de fortune. Il semblerait d'ailleurs qu'il a commencé à créer son propre tarot, mais il ne l'a jamais terminé. Donc ici, monsieur Robert Place, l'auteur de ce jeu-ci, s'est lancé dans la création de son propre tarot avec l'envie de terminer du coup l'œuvre de Burne-Jones, ce qu'il avait commencé. Voilà. Du coup. Alors, ici, on nous explique que dans le mysticisme néoplatonique, les chiffres sont utilisés tels des symboles, notamment le 3 et le 7, d'où les 7 vertus, qui tiennent une place importante. En hommage à son origine néoplatonique, le 5e suite du tarot est composé d'un fou non numéroté et de 3 séries de 7 atouts. On pourrait faire le lien avec la théorie de Platon qui défend l'idée que chaque personne possède 3 âmes. L'âme de l'appétit, l'âme de la volonté et l'âme de la raison. Voilà. Et bon, du coup, il disait aussi que les vertus jouent un rôle charnière dans un épanouissement spirituel, sont appelées les vertus cardinales. Voilà. Ça, je vous expliquerai après. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Donc ça, je vous ai dit. Donc, dans la philosophie néoplatonique, les vertus cardinales, il y en a 4 du coup. C'est la prudence qui est représentée par la carte du monde, la tempérance, représentée par la carte de la tempérance, la force, représentée par la force, et la justice aussi, représentée par la justice. Et en fait, les 3 arcanes de la tempérance, force et justice doivent être équilibrés pour former, en fait, pour reprendre la prudence qui est représentée par le monde. Voilà. En gros. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? L'importance du chiffre 7 vient du rôle qui lui est attribué dans la cosmologie ancienne. Depuis le Vieux Monde et jusqu'à la Renaissance, on croit que la Terre est au centre de l'univers. Les étoiles fixes forment ainsi des constellations qui tournent autour de la Terre d'est en ouest et entre les étoiles et la Terre. On pense ainsi qu'une succession des 7 sphères de cristal se superpose jusqu'aux étoiles. D'après les anciens de cette époque, chaque sphère contient une planète dont l'orbite est indépendante des étoiles fixes et planètes sont visibles à l'œil nu. Du coup, on a donné à ces planètes des noms de dieux, de la plus basse à la plus haute, Luna, Mercure, Vénus, Sol, Mars, Jupiter et Saturne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit encore? À ses yeux, les atouts du tarot incarnent l'ascension de la vertu divine au travers des 7 centres physiques. Cette ascension se fait en 3 étapes. Ce sont les 3 niveaux symbolisés par les 3 groupes d'atouts en référence aux 3 âmes platoniques. Le but ultime de cette ascension est illustré par la carte de l'âme du monde qui nous montre une prudence, Sophia, sous les traits d'une conscience supérieure lumineuse dont se nourrit notre âme. Donc, le tarot des 7 vertus a vocation à illustrer et à expliquer l'héritage mystique ainsi véhiculé par les cartes. Les 4 suites mineures s'inspirent du travail que j'ai réalisé pour le Alchemical Tarot dans un style pré-raphaélite et avec un lien plus fort tissé avec les jeux traditionnels. Voilà. Donc, ici, on a une échelle hellénistique des planètes, ce que je viens de vous dire, les 7 planètes. Et ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Avec, vous voyez ici, le nom. Donc, le fou, ce sera Sulticia, qui en veut dire stupidité. Et alors, on a le petit texte. Voilà. Et on a ça, du coup, pour toutes les majeures. Et pour les... Je vais vous montrer pour une suite. On va vous montrer le début quand même. Comme c'est illustré. Voilà, arcane mineur. On commence par les deniers, ici. Et voilà, on a un petit texte comme ceci.
C'est un tarot très historique, je trouve. Alors, le dos des cartes que je vous disais, on retrouve le bâton de Sérapis, qui était le dieu majeur de la religion mystérieuse qui a dominé l'Égypte hellénistique. Il rassemblait les qualités d'Osiris et du taureau Apis. Les Égyptiens hellénistiques l'assimilaient au dieu grec Hadès et accompagnaient souvent Sérapis d'un chien à 3 têtes semblable à Cerbère. Le fidèle compagnon d'Hadès, à la différence qu'il s'agissait des têtes d'un loup, d'un lion et d'un chien. À l'instar de Cerbère, ces 3 têtes incarnaient le passé, le présent et le futur. Voilà, voilà. Bon, je ne vous lis pas tout non plus. Et on a ici, du coup, la tête du loup, du lion et du chien. Voilà, passé, présent, futur. Voilà, voilà. Franchement, il est vraiment très, très beau. Vous allez voir, les illustrations sont vraiment belles. Dans la boîte, on a la fameuse carte du monde. Voilà. Et je vous dirai après ce qu'on retrouve dessus. Donc, du coup, je répète, il s'appelle les 7 vertus. En fait, on a les 4 vertus cardinales qui sont la prudence, la tempérance, la force et la justice. Et on a aussi 3 vertus chrétiennes qui sont la foi, l'espérance, la charité ou la générosité. Ça dépend un petit peu comment on l'appelle. Voilà. C'est pour ça qu'il s'appelle les 7 vertus. Et en fait, les 7 vertus sont aussi à l'origine pour combattre les 7 péchés capitaux. Je vais y arriver. Voilà. J'ai pris une carte entre-temps d'un tarot standard. Voilà. Sont un chouïa plus haute et un petit peu plus large. Voilà, voilà. Zou. Donc, le dos est comme ceci. Moi, j'aime beaucoup avec ce bâton de Sérapis. Avec ici cet ouroboros, j'adore, j'adore, franchement. Les tranches, comme d'habitude, sont blanches, très jolies. Voilà. On a toujours, depuis les 3 derniers que j'ai eu, cette petite carte qui vous dit que s'il y a un défaut, il vous suffit d'envoyer un mail à cette adresse-là. Du coup, ça fera encore un joli marque-page. J'adore parce que du coup, c'est super beau. En plus, on a le dos de la carte, j'adore. Voilà. Bon, ça, je vais mettre de côté. Et du coup, je vais prendre déjà les majeurs. Majeurs, du coup, qui sont renommés. Ici, le fou. En fait, vous voyez, vous avez l'illustration. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de nom. Oui, à part celui-ci. C'est tout. On a Stultitia qui représente la stupidité. Hermès qui représente le magicien. J'adore. Regardez ici, on a un serpent dans la coupe. On retrouve bien les deniers. La dague, le feu des bâtons et la coupe. J'adore les illustrations, vraiment. Ici, pour la grande prêtresse, on a la Sibylle. L'impératrice avec Regina. L'impérator pour l'empereur, il est beau. Le hiérophante. Ici, on a les amoureux avec Cupidon, évidemment, et on a quelques petits mots, amour, volonté, appétit, fidélité. Et on a bien l'idée de la femme brune, la femme blonde. Ici, Psyché pour le chariot, je la trouve magnifique. La justice en 8, il est plutôt basé Marseille du coup. Même les arcanes mineures, vous le verrez, c'est plutôt Marseille. Enfin, c'est Marseille. Donc, on a bien la justice en 8 et elle est magnifique aussi. L'ermite, qui n'a pas de nom. La roue de fortune, j'adore. Elle est magnifique avec la roue ici de tous les signes astrologiques. La force en 11 du coup. Et j'aime beaucoup, il y a beaucoup de lévriers sur les cartes. Le traître pour le pendu. Et j'aime beaucoup l'art du coup de Michel-Ange et tout ça. De la Renaissance, c'est très très beau. La mort, la morta pour l'arcane sans nom du coup. L'arcane 13, magnifique. J'aime beaucoup aussi. L'appétit pour la tempérance, qui est une des vertus. La force aussi, la justice aussi, je ne vous l'ai pas dit. Satan pour le diable. La maison Dieu, le feu. L'étoile avec Stella.
Et on a ici des petites... on le voit, des planètes, des symboles de planètes. La lune, elle est magnifique aussi, celle-ci, je trouve. Le soleil avec Apollon. Ici, on a Gabriel pour le jugement. L'ange Gabriel. Et ici, on a la fameuse carte du monde qui est appelée Prudence et qui est la quatrième vertu. Hein. Et du coup, je vais vous dire, celle-ci, je vais prendre dans le livre pour vous dire ce qui était, comment il l'explique. Ce sera plus facile. Voilà. Il nous dit, l'âme du monde est le point culminant de toutes les vertus. Elle est à la fois Prudence et Sophia. Comme Prudence, elle complète un ensemble de 4 vertus cardinales dont les symboles apparaissent aux 4 coins de la carte. Les vaisseaux de la tempérance, le lion, donc ici, hein, de la force, la balance de la justice et le miroir, ainsi que le serpent de la prudence. Et comme Sophia, elle est mère des 3 vertus chrétiennes, la foi, l'espoir et la générosité, représentées par la croix, l'encre et le cœur enflammé. Elle domine ainsi les 7 vertus. C'est elle l'heptamystère, la véritable nourriture de l'âme. Elle représente le bien platonique, la quinta essentia et l'accomplissement de nos objectifs. Voilà, donc à elle toute seule, elle représente du coup les 7 vertus. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, pour la petite histoire. Du coup, on va passer maintenant au mineur, qui sont magnifiques. Franchement, regardez l'as. Moi, j'ai un coup de cœur pour celle-ci. Le 2 de denier avec ce serpent, j'adore. Magnifique. Le 3. Du coup, il y a un côté très Marseille, évidemment, mais il y a quand même des figures. Donc, voilà. Quand même quelques scènes quand même. Le 4. Je passe le 5. Le 6, ici on reconnaît, hein, ça fait, on reconnaît bien l'art hein, de la Renaissance. Il me fait penser à un petit angelot là qu'on avait. Le 6, et par contre sur les mineurs, on n'a rien. Ni la suite, ni le numéro, mais bon, on voit bien qu'on est dans les deniers et si vous êtes perdu, il suffit de les compter. Hein. Le 8. Mais franchement, elles sont très belles. Le 9. Le 10, le page ou le valet, du coup, le cavalier, la reine et le roi. Et pour les rois, on a à chaque fois un blason. Il est très original, hein. Vraiment, il est très beau, historique. Moi, j'aime beaucoup. L'as, regardez, petit oiseau ici au pied de la coupe. De coupe, du coup, l'as de coupe. Le 2, avec ce caducé. Le 3, et là aussi, regardez, on reprend les symboles. Hein. Le 4, elle est jolie aussi, celle-ci. Et, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu, ils ont des bords différents, en fait. Les bâtons sont rouges, les épées sont bleues, les coupes sont vertes et les deniers étaient jaunes. J'avais pas vu, la bordure change en fonction de la suite. Donc ça peut toujours vous aider aussi, mais enfin bon, je crois qu'on ne sait pas se tromper dans les mineurs. On voit bien si on est dans les coupes. On a un petit moineau ici, c'est trop mignon. Le 6. J'aime beaucoup, franchement. Le 7. Le 8, ici aussi, on reprend les planètes. Beaucoup de symbolisme dans ce jeu. Hein. Le 9, j'adore. Le 10. Je vais quand même regarder comment est-ce que lui, il les nomme. Si c'est valet, je suppose que oui. Non, même pas. C'est la dame. C'est pas. Il n'y a pas de valet. C'est la dame. Les valets deviennent les dames. Dame de coupe, du coup. Le cavalier de coupe.
Et on garde bien le roi et la reine. J'adore ce blason. Avec ce poisson avec des longues dents, il fait rire celui-là. Et j'aime beaucoup la tête du roi. Il a l'air, comment dire ça, bienveillant. Voilà, je trouvais plus le mot. Il a vraiment l'air bienveillant. L'as d'épée, très beau aussi. J'aime bien avec ce hibou, le 2. Et vous voyez même les détails. Hein. Il y a des couleurs différentes là aussi. Il y a les rubans. J'aime bien. Il y a vraiment beaucoup de détails. Bon, le 3, ça restera le 3 d'épée. Hein. Le 4. Le 5. Là aussi, on a des petites boules vertes, là, des rouges. Le 6. Avec le vaisseau, le navire. Celle-ci est jolie aussi, hein. Le 7. J'aime beaucoup. Le 8. Je comptais, je n'étais plus sûre d'être dans le 8. Le 9. Tiens, un fil rouge. Le 10. La dame, du coup, d'épée. Celle-ci, j'adore. C'est mon cavalier préféré avec ce dragon. Ce chevalier qui se bat contre ce dragon, j'adore. Puis on a la dame et le roi. Avec son blason encore. On voit bien qu'on est dans la coupe de l'air, de la pensée, du mental. Hein. Avec la plume. Magnifique. Et ensuite, on finit avec la suite des bâtons, qui a un contour rouge, du coup. L'as. Le 2. Encore des symboles. Hein. Celle-ci est particulièrement belle aussi, hein, le 3. Ce bateau rempli de fruits. Il y a là, vous voyez aussi des deniers et l'abondance. Le 4. Ici, on reprend les 4 éléments aussi. Le 5. Le 6. Le 7, elle est très belle aussi, celle-ci, avec ses chevaliers. Avec leur armure, leur bouclier. J'adore. Donc le 9. Le 10. La dame de bâton. Le cavalier de bâton, on reprend bien la salamandre. Son bouclier. Et la reine et le roi. Ici, on reprend les trèfles, c'est marrant. Avec le dragon qui représente bien le feu des bâtons, la passion aussi. Voilà pour ce magnifique jeu. Franchement, il est magnifique. Je suis désolée d'avoir pris un peu plus de temps pour lire le guidebook. Vous aurez eu beaucoup de lecture. Mais bon, c'est un tarot quand même assez particulier. Et j'étais bien obligée de vous expliquer un petit peu comment il a été conçu, etc. Pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce qu'il a été créé, etc. Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant. Moi, j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Franchement, c'est très, 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 très joli, je trouve. Et bon, comme d'habitude, tout est de qualité. Les cartes, la boîte, le livret, etc. Voilà, mais du coup, dites-moi en commentaire si vous avez aussi craqué pour ce magnifique jeu qui est un peu dans l'esprit historique, hein, Renaissance, alchimie, etc. Si vous avez craqué, si vous le trouvez beau ou trop complexe, ou enfin voilà. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.